Bonjour les logiques, je suis content de vous retrouver cette semaine pour le point de marché Ishimoku sur BTC et ETH. Je suis désolé d'avoir manqué notre rendez-vous vendredi dernier, mais je suis persuadé que vous avez pu suivre le live Twitch avec ZS Trader pour pouvoir suivre toujours le Bitcoin et l'Ethereum et ainsi que notre marché sur les cryptos. Donc cette semaine on va regarder bien sûr Bitcoin, Ethereum, on va regarder faire un petit un petit focus sur AVAX, Maverick Protocol et LTC qui nous avait été demandé dans les commentaires. Si vous aimez ces vidéos et ces analyses, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et puis surtout activer la petite cloche sur YouTube pour pouvoir être notifié lors des prochaines analyses. N'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner au club Logique. Donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait depuis le 1er janvier, depuis qu'on a refondu totalement le Discord, et sur lequel nous allons pouvoir vous aider à comprendre un peu mieux le marché, un peu mieux l'analyse, vous éduquer sur le trading et comment vous protéger votre capital. Et puis aussi également avec Tintin qui nous fait toute une grosse partie sur la finance décentralisée, la DeFi, tout ce qui est macro, et on commence à parler d'investissement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, vous retrouverez sur le site les explications de ce que vous retrouverez sur le Discord privé. On a tout un Notion très très complet avec des guides, des masterclass vidéo, toutes celles qui ont été enregistrées en 2021 et 2022, ainsi que des vidéos pédagogiques qui permettent de resynthétiser si vous n'avez pas envie de revoir les longues vidéos mais très complètes des masterclass. Voilà, des petites vidéos de synthèse également aussi sur la DeFi avec Tintin qui nous apprend effectivement les bases et qui nous apprend à ouvrir des pools de liquidité, à appréhender ce marché de la DeFi qui promet effectivement un avenir, mais qui permet aussi d'avoir une sérénité sur les marchés en ayant finalement moins besoin de timer les choses, mais de pouvoir avoir cette possibilité d'encaisser des fees, des frais sur le marché et de pouvoir accumuler plus d'USDT, plus de BTC ou plus de TH. Voilà, donc n'hésitez pas. Et vous avez également les indicateurs, ceux que vous retrouvez dans mes analyses, qui ont été développés par les scripts logiques, donc des membres logiques, et avec toutes les masterclass et qui ont élaboré des outils qui aujourd'hui nous servent aussi bien pour l'analyse technique, pour le trading, mais également pour la DeFi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, 2 offres, 35 $ par mois, donc sans engagement. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment, ou l'offre annuelle qui vous permet de bénéficier de 2 mois offerts à 350 $ par an, donc ce qui vous fait 29,17 $ par mois. Donc n'hésitez pas, et checkez aussi les témoignages qui sont présents, donc quelques-uns là sur le site internet, mais que vous retrouvez sur le Discord. Donc n'hésitez pas à cliquer pour voir le Discord et voir ce que l'on vous propose. Alors sans plus attendre, on va passer à la partie analyse. Et on va faire un petit point ensemble sur le Bitcoin. Donc toujours ce plan weekly, donc qui est celui-ci un peu plus éloigné avec une A, B, C, avec un point A ici qui était notre point bas de marché, qui était aux alentours des 15 476. J'ai une fluctuation plus proche que moi je regarde et qui pour l'instant est celle qui m'intéresse. On a fait quasiment une 2N sur la weekly, donc on est sur la ABC ici, et sur lequel effectivement quasiment au temps 2 on a fait notre plus haut qui était à 48 969,48. Donc l'idée c'est d'avoir une correction qui peut se faire. Pour l'instant on est toujours en train de latéraliser, donc c'est là où on a envie de voir si on a fait un sommet de marché et qu'on viendrait corriger avec un retour possible dans les 36 714 jusqu'à 31 804. Si on corrige comme ceci et que l'on repart, c'est tout à fait sain, c'est-à-dire qu'on est dans une correction qui vient équilibrer l'ensemble de la hausse et qui serait prête à repartir. Donc on est vigilant finalement sur est-ce que ici on a fait un sommet de marché et est-ce qu'on commence dès maintenant la correction, ou alors est-ce qu'on est prêt à continuer le mouvement, et à ce moment-là c'est là où on s'intéressera à cette fluctuation-ci, puisque finalement on est ici aujourd'hui dans un cône compris entre la target 3N
et cette target ici E qu'on a déjà atteinte. Hein, donc voilà, donc pour nous la target E atteinte, c'est effectivement un retour jusqu'à quasiment le point B possible. Mais voilà, donc pour l'instant on se focus sur la fluctuation la plus courte et on va aller observer ce qui se passe dans les unités de temps inférieures pour étudier ce ralentissement. Donc on va enlever voilà, la fluctuation. On avait parlé déjà donc il y a 2 semaines de ce ralentissement. Et puis on va, tac, je dois avoir ici, voilà, mes vagues. Et on est effectivement ici dans cette fluctuation. Et on est aujourd'hui, voilà, dans cette fluctuation-là que j'étudie. Donc il y a celle-ci, on n'avait pas de corrélation. On avait celle-ci, non, qui était en 21. Donc là, celle-ci n'était pas corrélée par le temps. Donc, hop, on va faire ça. Voilà. Et donc, j'avais cette possibilité de point A ici, ou cette possibilité de point A comme ceci. Donc, on va checker plutôt la fluctuation ici, la plus courte pour le moment. Et on est aujourd'hui dans ce cône entre la S ou faire la Y. On a une barrière aujourd'hui qui fait résistance, c'est la Kijun, donc la Kijun qui a commencé à baisser, donc on a un momentum qui a commencé à la baisse avec un Kinkoyo qui a baissier, le Kumo qui a croisé, donc c'est pour ça que si jamais le mouvement doit se faire à la baisse, eh bien en fait ce que l'on observera, hop, c'est de voir si on commence à engager quelque chose comme ceci. Voilà. Donc soit le mouvement fait ceci, soit on peut avoir un prix qui repasserait au-dessus de la Kijun et observer si effectivement on peut avoir un retour, voilà, comme ceci. La priorité aujourd'hui est quand même à l'option d'une éventuelle baisse, hein, donc on est toujours dans ce ralentissement. On a un prix de marché donc qui va se situer, alors on va le réétalonner, celui-ci, ce qu'on avait tracé. On a un prix de marché que je vais placer ici sur le croisement du Kumo, et donc on peut réévaluer notre range pour le moment sur cette partie-ci. Voilà, donc une partie qui pourrait, ou sur laquelle on pourrait redescendre dans un premier temps jusqu'au 37 000 qui serait notre bad range. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est d'évaluer la partie centrale et de voir si le prix est capable effectivement de passer au-dessus des 50% de notre axe central et de repasser au-dessus de Kijun. Attention, on va subir ici, on a la Shinku qui arrive qui va commencer à effacer les sommets dans quelques jours. Donc on pourrait subir une influence baissière, et cette influence baissière pourrait se ressentir et pousser le prix à la baisse, donc à partir du 6 février. Donc voilà, on sera vigilant sur cette partie-là, ou alors si cela n'a aucune influence et qu'on voit le prix monter, ce sera que effectivement les acheteurs ont repris la main et que les volumes d'échanges que l'on a eu ici ont été suffisants pour que les acheteurs reprennent la main sur les bears. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc voilà, je vous rappelle vraiment ce plan ici que l'on a pour le moment. Je vais vous effacer ceci, voilà, et donc sur lequel on veut voir effectivement le prix redescendre. Alors bien sûr on va avoir des niveaux donc si on redescend sur le bad range, on se rapprochera effectivement de la partie de la Kijun qui reste à plat quand même pendant pas mal de semaines, et avec une influence d'une baisse de Tenkan qui interviendrait sur la semaine du 11 mars. Donc voilà, ce sont des dates sur lesquelles on a beaucoup parlé lors du live Twitch de mardi dernier, donc je vous invite à le revoir. Il y a pas mal de news qui pourraient intervenir à ce niveau-là, au niveau de la macroéconomie, discuter avec Tintin. Donc c'était quelque chose que l'on souhaitait observer. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si sur ces dates-là, au contact
avec ces news, et bien de voir si le prix est prêt à repartir ou si le prix continue à faire sa baisse. On a du temps, on a vraiment du temps pour ça, donc on peut continuer à latéraliser. Est-ce que ça laissera justement la part à l'ETH? Eh bien on va tout de suite passer à la présentation de l'ETH. Alors l'ETH, on va repartir en weekly, on va enlever celle-ci, on va enlever les tracés pour le moment et on va enlever ce range. Voilà, donc sur la partie weekly, souvenez-vous, on était sur une vision quand même assez moyen terme, hein, avec un temps 2 qui serait au 5 août et pour l'instant effectivement un Ethereum qui reste bien dans ce cône là pour aller chercher possiblement des valeurs assez hautes. On arrive quand même proche de la target N et de la target V, donc à voir si ici, là on a quand même eu une grande mèche ici qui a été une bougie qui a été ravalée. Donc voilà, ce contact ici et la baisse du BTC a eu son influence. Et désormais, on veut savoir si ici on a fait un sommet et on va corriger. Donc on est repassé sous la Tenkan. Ici, pour l'instant, la Tenkan fait résistance sur cet équilibre-là et à voir ce que ça va donner. Donc on descend également dans les unités de temps plus petites. Voilà. Et on veut observer, donc on a toujours pour l'instant un momentum haussier, on voit bien que la Kijun est toujours haussière, on a quand même eu un croisement du Kumo, parce qu'on a quand même eu une très grande bougie ici baissière, et d'ailleurs ces bougies baissières ont fait croiser le Kinkoyo à la baisse, donc pour l'instant seul Tenkan est à la baisse, donc le momentum de court terme est baissier, mais le momentum de long terme reste haussier. Donc sur la partie weekly, on l'a bien vu ensemble. Reste à voir, donc maintenant on a la Shinku qui est au contact des prix ici, donc reste à voir si le prix va repartir et se resynchroniser sur le prix. Mais pour l'instant pas d'influence, donc moi ce que j'avais tracé c'était pour l'instant un range centré sur le croisement du Kinkoyo ou le croisement du Kumo et avec un prix de marché qui se situe à ce niveau là, donc voilà, il faudrait repasser tout de même au dessus, ce serait bon signe. On a atteint ici une partie de bad range, à voir ce que le prix fera. Donc voilà, on a ici, donc on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on commence à effacer ces bougies là, à voir si cela redonne une impulsion à la hausse sur l'Ethereum et pour retrouver déjà le centre de ce range, pourquoi pas aller rechercher de nouveau la Kijun. Attention, à partir du 7 février, on commencera à effacer les plus hauts et donc on pourra observer, voir si cela influence une baisse sur l'Ethereum. Donc, je voulais vous montrer aussi l'Ethereum contre BTC. Donc, on a eu des mouvements ici en weekly. Donc, on a pour l'instant un point bas ici à 47,90 que l'on a fait et on a eu cette grande bougie haussière qui a changé la structure. Donc intéressant de voir ce que le prix fera ici. On est quand même repassé sous Tenkan qui s'est mise complètement à plat. Il nous reste encore à absorber de la baisse et on le voit ici au niveau du Kumo. La Shinku n'est pas encore au contact des prix. Donc voilà, sur une tendance weekly, il reste du temps. Mais c'était toujours très intéressant de voir la réaction du prix. Si on passe en daily, et je vais vous mettre les boss Shosh en daily, on voit bien qu'on a fait du ping-pong avec des OV2 qui nous ont fait des Y. Et désormais, on a cette fluctuation ici qui a été, donc on avait un bel élan haussier et on a latéralisé et ensuite on a entamé une baisse.
Donc on va commencer à effacer ici, dans quelques jours, on va commencer à effacer les plus bas. On voit bien avec la Shinku qui arrive à l'aplomb de ces prix bas, à voir si cela relance une hausse sur le prix présent. Donc c'est ce que j'observerai. On n'a pas de corrélation, il me semble. Donc à voir si par les nombres on pourrait avoir une recorrélation. Donc ce qui serait intéressant, c'est que ici en 26 on reparte. À ce moment-là on aurait une potentielle onde qui serait comme ceci. Tac, je vais vous mettre ça en couleur, voilà, et comme ceci. Donc là non corrélé, à voir si on fait un plus bas dans ces jours-ci, et qui nous ferait éventuellement une recorrélation d'onde avec Ichimoku. Sinon on serait sur une onde pour l'instant baissière. Donc voilà, si baisse il y a, on s'attendrait, si on doit faire une baisse, on s'attendrait à faire ceci, hop, à faire cela, revenir éventuellement sur un prix et puis repartir ici à la baisse pour aller chercher de nouveau nos points bas. D'accord, soit on fait donc hop, soit on continue ici de faire un plus bas, donc avec une recorrélation en 26, et auquel cas on pourrait repartir à la hausse. Ce qu'on voudrait, c'est casser de nouveau ce point là pour signifier qu'on continue la hausse, chose que l'on a initiée ici. Là, quand je marque Shosh Daily, c'est ce qu'on appelle un changement de caractère, un changement de structure. On avait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, et ici on a fait un sommet plus haut. Reste à savoir si on fait ici un creux plus haut que celui-ci. Et donc voilà, on serait parti dans une influence haussière. Donc le TH BTC, toujours très intéressant à regarder. On est sur des prix sur lesquels, même si ici on pouvait considérer qu'on est dans un range, eh bien on serait effectivement proche de l'axe central, et voir justement la réaction du prix si on peut repasser au-dessus. Sur la VAX, donc voilà, on avait quand même eu, que ce soit sur la VAX contre Bitcoin, la VAX contre l'Ethereum, une très belle performance avec vraiment des bottoms qui ont été très, très bien marqués. Et sur la VAX contre USDT, voilà ce que l'on avait. Donc si je replace mes indicateurs, tac, donc on avait ceci, on avait atteint ici notre plus haut, on devait revenir dans une zone d'équilibre, on est dans cette zone d'équilibre, donc on a besoin de savoir si ici c'est un creux plus haut, donc qui continuerait la tendance haussière. Regardez aussi la Shinku qui va arriver, donc on a quand même pas mal de jours avant que ça arrive, donc aux alentours du 6 mai, à partir du 29 avril, on pourrait commencer à avoir une influence haussière portée par la Kijun, par un effacement passif de la Kijun de 26 périodes, et donc intéressant de voir si le prix repartirait à ce moment-là. Par rapport, donc, hop, je vais replacer peut-être comme ceci, on va regarder en daily, voilà, ça va être plus intéressant, et de voir ce que le prix fait ici. Donc là pour l'instant on est dans des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc on voit bien ici la target qui a été faite. Si jamais je vous trace l'ondulatoire, ça va être très parlant. Donc voilà, j'utilise l'outil descriptologique. Voilà, donc ici on n'avait même pas atteint la target N. Ici, donc on pouvait s'attendre à un retour à peu près sur le milieu de BC, chose que l'on a fait. Et ici, on a entamé une petite baisse. Pour l'instant, la Tenkan retient le prix, cet équilibre est intéressant. La Tenkan est repartie à la hausse, donc le momentum de court terme
et haussier, mais on est quand même dans une Kijun qui pour l'instant ne fait que baisser. On aura une influence à partir du 6 février qui sera à noter, donc à voir si le prix continue à la baisse. Donc réellement, est-ce que le prix va rebaisser et pour aller chercher de nouveau plus bas, ou est-ce que le prix repasse au-dessus de Kijun et repart dans une tendance haussière? Ce qui serait intéressant, ce serait de casser effectivement déjà ce sommet là pour pouvoir dire qu'on change la structure et que l'on repart à la hausse. Donc voilà comment on réfléchit en analyse technique Ichimoku. On regarde effectivement les fluctuations qui sont faites, les potentiels retours à l'équilibre qui sont des zones qui permettent de confirmer des continuations baissières. Donc là, si jamais je revenais à l'équilibre de la baisse et de repartir comme ceci, sachant qu'on est dans une grande fluctuation haussière, et ce que l'on veut voir, c'est si cette zone d'équilibre qui soutiendrait la hausse tient. C'est-à-dire que l'on ne l'enfonce pas pour continuer à la baisse. Donc voilà, très intéressant de regarder ceci en daily, sans aucun problème, et d'observer les choses. On nous a demandé le LTC. Donc le LTC, alors pas évident le LTC, puisque c'est vraiment un asset si jamais on le regarde en weekly. Hop, je vais effacer ceci. Voilà. Donc si on observe le LTC, c'est quelque chose voilà, qui est quand même plutôt à plat, hein, avec même sur le dernier bull run, finalement quelque chose qui n'a pas cassé son ATH aussi franchement que d'autres alts. Donc voilà, et on dit qu'il est assez corrélé au Bitcoin. Il n'empêche que pour l'instant, il n'a pas fait de choses extraordinaires sur ces derniers mois. Donc voilà, peut-être un peu moins facile à évaluer. On a absorbé quand même toute la phase de grande baisse que l'on a eu ici. Donc là, on est vraiment dans une accumulation et un range assez large. On a quand même la Kijun qui était repassée à la hausse, mais depuis quelques temps, on a en tendance weekly plutôt une tendance à la baisse, et on voit bien ici que le Kumo est baissier. Donc voilà, on est dans un momentum sur le weekly qui reste baissier. Donc si vous regardez du coup le Litecoin contre le BTC, bah, c'est pas formidable. Donc voilà, c'est pas le genre d'alt sur lequel je souhaiterais pour l'instant investir. Il ne montre pas de surperformance par rapport au marché. Donc il y a certainement d'autres alts plus intéressantes à aller observer pour placer, que ce soit aussi bien vos USDT que vos BTC ou ETH. Donc soyez vraiment prudent sur celui-ci. Si on regarde un petit peu plus attentivement, donc j'avais marqué ici des tracés, donc on avait bien ici une OV1 haussière. Ok, notez que on n'a pas de changement de caractère sur le weekly tant que l'on n'aura pas cassé ce point là, ce sommet ici. Donc pour l'instant voilà, on est encore très baissier. La seule chose qui est éventuellement intéressante à observer, on va supprimer ça, c'est d'observer donc le temps, qui est très important pour nous dans l'Ichimoku par rapport au point bas. Et on voit ici que dans la grande vague ici baissière, je vais vous la matérialiser dans une autre couleur et puis on va la mettre en très grosse. Voilà, ici on a fait là comme ceci. Donc là où je serai vigilant, c'est est-ce qu'on continue à la baisse, c'est-à-dire est-ce qu'on vient casser ce point le plus bas, on continue la baisse et on vient casser ce point bas là, auquel cas voilà, à observer ce que l'on viendrait faire. Pour l'instant, le prix n'a pas l'air de vouloir suivre cette trajectoire, donc ce qui est plutôt bon signe. Donc on va, j'irai porter un petit peu plus attention éventuellement à ce ralentissement là, puisqu'on va avoir la Shinku qui va rentrer de nouveau au contact des prix. On pourrait avoir un croisement ici du Kinkoyo dans peu de temps. Donc bah, c'est quelque chose voilà, qui peut être intéressant. Ce qu'on voudra voir, c'est voilà, la phase d'accumulation qu'on pourrait avoir ici, le temps d'absorber totalement encore ce momentum baissier sur le weekly. Donc voilà. Si je zoome en daily,
Voilà, donc pour l'instant, on pourrait dire qu'on a un axe de range hein, qui serait à peu près sur ces niveaux-là. Et donc on bataillerait ici sur haut range ici, bas range ici. Donc voilà. Donc la Shinku pour l'instant reste au-dessus des prix. On a quand même un Kinkoyo qui est inversé. La Tenkan est sous la Kijun. On va avoir de nouveau un momentum baissier qui pourrait intervenir à partir du 7 février. Donc voilà, c'est des dates, hein, 7 février, qui reviennent quand même pas mal sur ETH ou sur les alts. Donc il faudra regarder. Et on a parlé du 6 février aussi sur Bitcoin. Donc, chose intéressante à regarder. Mais le Litecoin, pour l'instant, moi, ne m'inspire pas confiance. Il y a certainement d'autres alts qui sont intéressantes, qui sont déjà très bien parties. Donc, je sais qu'au niveau des logiques, on a quand même parlé pas mal du Maverick Protocol. Donc, Maverick Protocol, si je vous le mets aussi en weekly, ici contre Bitcoin et contre Ethereum, on voit qu'il a été un surperformeur. Ici déjà depuis quelques semaines, et pareil contre l'Ethereum. Hein. Donc voilà des assets qui sont intéressants à observer. Je sais qu'on a pas mal de monde qui était haussier et qui sont rentrés aux alentours des 0,39, 0,44, donc sur cette partie de voilà, et sur lequel effectivement rentrer aux alentours des 0,41, on a pu enregistrer 81% de hausse. Donc ce sont les assets que l'on va rechercher, des assets qui surperforment. Donc on voit bien ici toute la phase d'accumulation qu'on a eue et cette création de structure haussière, et puis sur lequel ici on est venu casser le plus haut pour une sortie de range. On est venu retravailler cette partie-là avant de s'en extraire et de partir à la hausse. On a sur le Maverick en daily, pour l'instant, toujours un Kumo haussier. Les lignes sont bien orientées, Kijun et Tenkan également. Donc ça c'est parfait. On voit tout de même que désormais on a du mal à clôturer au-dessus des 70-23. Donc c'est la partie que moi j'observe. On a fait plusieurs tentatives ici. Et j'ai pour l'instant un axe de range, puisque sur cette fluctuation A-B-C, on a atteint ici quasiment la target V, on a dépassé la target N. Donc je m'attends à ce que l'on puisse revenir éventuellement sur la Tenkan pour pourquoi pas rebondir et repartir à la hausse, tout comme on pourrait rester dans un range et latéraliser ici pour faire un sommet de weekly. Et pourquoi pas commencer à corriger suite à toute cette grande phase de hausse. Donc il est tout à fait logique, si on veut avoir une tendance saine sur du long terme sur un asset comme le Maverick, eh bien qu'il vienne vraiment finir ici sa hausse, qu'il vienne reprendre un équilibre, pourquoi pas sur Kijun, pour repartir ensuite plus tard sur une tendance plus long terme. Voilà, on va dire que on cherche aujourd'hui les alts qui nous ont montré de belles choses contre le Bitcoin, contre l'Ethereum, qui sont prêtes à surperformer pendant le prochain bull run. Donc ce sont ces assets-là sur lesquels on peut se focus. Et ce qui va être intéressant, eh bien, ça va être d'observer la phase de correction et de voir à quel moment sur ce type d'asset on peut venir recharger, surtout si on a pris profit sur les targets que l'on s'était donné. On a cassé ici le précédent plus haut, donc ce sont des assets quand même qui sont très récents. On a un ATH qui est aux environs des 1,98, donc ça sera l'ATH à battre et voir ensuite ce que le prix fera en découverte de prix. Si on regarde le VRVP, donc on voit quand même qu'on a eu toute une accumulation de volume qui s'est faite dans cette phase d'accumulation dont je vous ai parlé au tout début, donc aux alentours des 0,23. On voit ensuite qu'on a eu de l'accumulation au 0,28, on a eu pas mal d'accumulation ici au 0,40. Ensuite, c'est pas là où le marché s'est fait principalement, puisque ici en bleu,
clair, ce sont 70% des volumes qui se sont faits dans cette partie-là. Et ensuite ici, beaucoup moins. Donc voilà, on a ici une zone à 0,53 qui pourrait aussi être intéressante. Mais on voit qu'on a quand même des volumes encore à refaire dans les 0,56. On a des creux de volume et on pourrait éventuellement redescendre aussi de nouveau sur les 0,44. Donc des zones qui peuvent être intéressantes pour recharger. Donc gardez ça en mémoire. Si le prix venait à baisser, eh bien c'est la phase de correction que l'on va venir checker, notamment par exemple sur du 4 heures pour voir comment elle se déroule. Donc pour l'instant c'est encore un peu tôt. Mais c'est tout à fait ce que l'on va chercher à observer pour voir comment se déroule cette phase de baisse et vers quel niveau on commencerait à ralentir pour être prêt à reprendre une phase de hausse. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à cliquer sur la cloche pour être notifié. Ça nous aide énormément sur YouTube avec l'algorithme. Et puis moi je vous dis donc à mardi prochain. Je vous invite à suivre le live Twitch avec ZS Trader et Tintin pour l'analyse technique et la partie macro, DeFi. Et vendredi de la semaine prochaine pour l'analyse et le point de technique Ichimoku sur BTC et sur ETH. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si ça vous plaît et puis à nous indiquer une halte que vous souhaitez que j'analyse pour vos investissements long terme. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.